بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bonjour à tous, j'espère que le ramadan se passe bien pour vous et que le confinement ne vous pèse pas trop. Alors aujourd'hui nous allons parler en fait des rétributions du jeûne. Dans cette vie trépidante qu'est la nôtre, nous nous obstinons très souvent à ne voir que l'aspect extérieur des choses parce que l'intériorité est cachée. La nature humaine est ainsi faite, elle ne recherche que la facilité parce que justement l'intériorité des choses, beaucoup plus complexe, nous est occultée. Il faut un effort considérable, une persévérance cultuelle assidue pour acquérir une spiritualité susceptible de lever le voile sur le royaume des cieux, El Malakout, pour espérer arriver à la contemplation, El Mushahada. Car si le corps se trouve dans ce monde matériel et éphémère, l'esprit, lui, voyage dans d'autres dimensions. C'est dans cette idée, c'est dans cette quête et dans ces dispositions spirituelles qu'il faut se placer pour comprendre un certain nombre de choses en islam et notamment pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la pratique du jeûne. Alors les rétributions du jeûne sont nombreuses. Certaines sont aisées à la compréhension, je vais les laisser pour la fin, et je commencerai par l'analyse d'une rétribution majeure et à mon avis la plus importante et au même moment la plus mystérieuse. C'est celle qui nous est rapportée par ce hadith Qudsi où Dieu dit « Tout acte du fils d'Adam lui appartient, sauf le jeûne, car celui-ci est à moi et c'est moi qui rétribue par lui. » كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. Donc un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Alors ce qui attire l'attention des labors, c'est la répétition. فهو لي وأنا أجزي به. En fait, li et ana, moi et moi. Donc cette répétition, si vous voulez, est loin d'être fortuite. Elle marque l'insistance de la propriété divine du jeûne. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, d'une part, voulait garder le mystère de cette rétribution et faire passer le message comme quoi cette rétribution ne regarde personne. Alors cette rétribution justement énigmatique est due au fait que le jeûne, j'entends bien le jeûne valide, le jeûne valide, justement, détient le privilège d'être rattaché à Dieu. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué le jeûne et en a dépouillé le croyant. Bien que ce soit une prescription coranique, divine, clairement détaillée dans Surat al-Baqarah. Ibn Arabi nous dit que le jeûne appartient aux croyants par statut et non par essence. Il convient donc de préférer Dieu à sa personne, en étant attentif, car cela peut se produire à son insu, en étant attentif à ne pas disqualifier son jeûne par des actes répréhensibles comme des calomnies ou autres. Dieu d'ailleurs n'a que faire d'un jeûne entaché, si je puis m'exprimer ainsi, d'un jeûne souillé. Alors la réalité profonde du jeûne a un rapport intime avec le cœur. Car l'idée annoncée dans ce hadith, c'est l'insistance d'un secret merveilleux, sirrun ajib. Cette réalité, parlant du cœur, justement, appelle elle-même un autre hadith où Dieu dit « Ni ma terre, ni mon ciel ne me contiennent, mais le cœur de mon serviteur me contient. » Comment expliquer cela? En fait, ceux qui ont un cœur, au sens symbolique du terme, sont ceux dont Dieu est le cœur, selon les dires du soufi El-Shibli. Le jeûne amène à la contemplation d'Allah, el-mushahada, et Allah devient lui-même le prix du jeûne, conformément à sa parole citée. Alors pour Ibn Arabi et les soufis en général, ils distinguent en fait le sawm shar'i
c'est-à-dire qui est le jeûne légal, et le jeûne samadhi, qui est le jeûne sustentateur. Alors, notons que l'adjectif samadhi revêt une importance majeure puisqu'il relève d'un des noms divins, samad, dont la signification est celui qui n'a nul besoin et dont toute chose a besoin. Comprenant par là que le jeûne appartient encore une fois à Allah et le croyant n'en reçoit de rétribution que par le fait même qu'il appartient à Allah. Vous voyez que l'explication de ce hadith est assez compliquée en fait, assez symbolique, assez abstraite. Et si vous voulez, les soufis, pour expliquer davantage, font référence à la sourate Youssef. Et bon, je n'ai pas voulu, si vous voulez, entrer dans ces détails, ça serait trop abstrait. Alors passons maintenant à d'autres formes de rétribution. Un hadith de haute importance, connu de tous les musulmans, est celui où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: lorsque le mois de Ramadan arrive, les démons sont enchaînés, les portes du paradis s'ouvrent et les portes de l'enfer se ferment. Là encore, nous avons plusieurs degrés d'interprétation, le visible et le caché, zahir wal batin. Alors, si on lit ce hadith au premier degré, on peut dire communément que toutes les conditions nous sont favorables pour accéder au rapprochement divin. Il suffit de stimuler notre volonté et notre conscience pour persévérer dans nos ibadats, adorations, et multiplier nos actes surérogatoires, c'est-à-dire les nawafil, comme la lecture du Coran et les salats tarawih du soir et du matin. Donc tout cela pour mériter le paradis. Alors puisque les démons sont enchaînés, l'environnement est donc idéal pour être un musulman sincère, modèle, pardon. Alors dans cette optique, ce hadith semble positif et même entreprenant. Et les rétributions sont entre nos mains. Maintenant, si l'on considère le batin, le sens caché de ce hadith, il faut là encore s'adresser aux soufis, interroger les soufis, et en l'occurrence à Ibn Arabi qui nous dit: Allah ouvre les portes du paradis. Le paradis, c'est le sitr, le voile, car le terme jannah appartient à une racine qui a le sens de couvrir, voiler. Le jeûne relève des œuvres voilées, qu'Allah est le seul à connaître. Ibn Arabi nous explique encore que le jeûne n'est pas un acte existencié, n'est pas un acte wujudi, soumis au regard des gens, mais il s'agit d'un acte voilé pour tout autre qu'Allah qui en connaît seul la présence chez le croyant. Alors les portes de l'enfer sont fermées. Comment comprendre cela? Selon Ibn Arabi, le feu se retourne contre lui-même, sa chaleur redouble et ses brasiers se dévorent entre eux. Il explique qu'il en est de même pour le jeûneur, puisque les portes de ces modalités naturelles sont fermées, puisqu'il ne mange pas. Alors une chaleur nouvelle est engendrée dans son corps, privé de boissons rafraîchissantes, et à ce moment-là, la faim et la soif intensifient ce feu intérieur, avec cette fermeture de sa bouche assimilée ici à une porte. Alors les démons sont enchaînés est à comprendre par le fait que par le jeûne, si vous voulez, le croyant se rapproche d'Allah par sa qualité samadienne et ne peut donc être atteint par les démons. Pour ce jeûneur authentique et pour lui seulement, les démons sont enchaînés. Alors comme nous l'avons déjà vu la dernière fois et selon une donnée traditionnelle, les démons circulent chez les fils d'Adam comme le sang. Il s'agit de les en empêcher par la faim et la soif qui aident le croyant à résister à ce que les démons veulent de lui.
Autre rétribution du jeûneur consciencieux est celle révélée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui énonce la chose suivante. Dans un jardin paradisiaque, il se trouve une porte nommée Rayyan. Ne la franchiront que les jeûneurs. C'est la porte, il s'agit de la porte de la surabondance. Ibn Majah nous rapporte un hadith très connu aussi des musulmans qui nous parle d'une rétribution, d'une autre rétribution et non des moindres. C'est celle-ci, le jeûneur a deux joies. Lorsqu'il rompt le jeûne, l'une lorsqu'il rompt le jeûne et l'autre lorsqu'il rencontrera Dieu. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ عِنْدَ إِفْطَارِهِ وَعِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. Effectivement, le jeûneur est content lorsqu'il entend l'appel du muaddin, il est content de manger. Mais la deuxième joie évoquée par ce hadith est autrement plus intense et moins éphémère. C'est la rencontre avec Allah. Alors pour terminer, je récapitulerai en disant le jeûne valide engendre l'exaltation, il nous promet des récompenses insoupçonnées et mystérieuses, et c'est auprès d'Allah qu'est la plus belle récompense. Wallahu indahu husnul thawab. Je vous remercie. Je vous retrouve, Inch'Allah, samedi. Je commencerai, parce que probablement ça prendra deux séances, je commencerai donc à vous parler de Laylatul Qadr. Je vous remercie pour votre écoute. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.